Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez juste me confirmer que c'est OK au niveau du son, que vous me voyez bien aussi, qu'il n'y a pas de bug, que la connexion est bonne. Et on va pouvoir commencer. En tout cas, bonne soirée, bonsoir à tous. Bonne soirée, ça sera pour tout à l'heure. J'espère que vous êtes en tout cas en pleine forme, puisque ce webinaire s'annonce vraiment assez extraordinaire. Donc meilleurs vœux aussi, bien entendu, on va commencer par ça justement tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, je suis content. Je fais juste les dernières vérifs auprès des gens de la technique qui me disent que tout est OK. Donc ça c'est OK, c'est parfait, super, génial. OK, très bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous sur ce début d'année 2024. Je vois qu'on est très nombreux, donc merci à tous pour votre présence. On va pouvoir voir vraiment un webinaire totalement unique ensemble, puisqu'en vérité, eh bien, on va pas juste parler du business que on développe et du business que je développe, mais mon objectif, ça a été vraiment en fait de pouvoir accompagner le plus de gens possible pour, eh bien, on va dire démarrer un business en ligne de zéro et comment aller chercher 10 000 euros par mois le plus rapidement possible. Donc vous allez voir en fait qu'il y a un petit sommaire et ce call va être fait en 3 parties. L'objectif, ça va être de voir aussi qu'est-ce qui fait au final que les gens bloquent à l'idée eh bien, de passer ce cap des 10 000 euros par mois qui est souvent un cap symbolique. Dans un second temps, on analysera un petit peu différents business ou plutôt différentes méthodes pour pouvoir aller chercher 10 000 par mois parce qu'en réalité, je veux dire, il n'y a pas qu'un seul business model possible. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent nous permettre de le faire. Il n'empêche qu'il y a quand même des business qui sont plus accessibles, qui sont aussi, on va dire, mieux entourés dans le sens où on a déjà un chemin qui est tracé, on n'a plus qu'à suivre et à écouter les bons conseils et ça nous permet forcément d'aller plus vite. Il y a aussi on va dire des business eh bien, qui sont plus abordables. Donc tout ça, on va pouvoir en parler ensemble. Et dans un troisième temps quand même, eh bien, je vous parlerai eh bien, du business que je développe depuis maintenant plus de 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est un business eh bien, qui a fait ses marques, c'est un business qui a fait ses preuves, c'est un business qui est accessible à tout le monde. Et je vais vous dire très clairement eh bien, pourquoi j'ai décidé de choisir ce business-là en plusieurs raisons et comment avec ce business aussi vous seriez capable eh bien, d'aller chercher 10K. Alors, je vais répondre à la question en combien de temps? Eh bien, le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui arrivent à le faire dès leur premier mois d'activité. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir voir ça ensemble dès maintenant. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous passer des petites slides. Comme ça va être beaucoup plus sympa aussi pour vous. Ça va être une manière de pouvoir suivre exactement eh bien, ce que je vous dis, une manière d'animer ce webinaire. Juste confirmez-moi bien, pareil que vous puissiez bien voir les slides. Et si c'est OK, eh bien, on commence directement. Donc, c'est good, c'est parfait. Donc, comme je le disais, on va commencer par ça, forcément. Meilleurs vœux à tous, santé, bonheur et réussite, tout ce que l'on peut se souhaiter au quotidien, chaque jour, forcément. J'espère pour vous que 2024 sera une année de réussite, une année qui vous permettra, eh bien, d'être comblé déjà personnellement, vous, vos familles, mais au-delà de ça aussi, eh bien, d'aller chercher vos objectifs professionnels, sportifs, peu importe quel objectif. L'important, c'est aussi d'y arriver, de se donner les moyens pour. Donc j'ai envie de vous dire que si vous êtes sur ce call en ce début d'année 2024, il n'y a pas meilleur timing. On est le 4 janvier, si je dis pas de bêtises. Et naturellement, le 4 janvier, on parle souvent de l'époque ou du moins de l'étape des bonnes résolutions. J'espère pouvoir vous donner plus que des résolutions. C'est un vrai plan pour vous permettre eh bien, d'aller beaucoup plus loin. Alors, hop, tac, on va commencer maintenant. Alors, première chose, je vous ai parlé justement eh bien, d'un petit sommaire. Eh bien, le sommaire, le voici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir ces 3 étapes ensemble, donc 3 parties. Partie numéro 1, comme je vous l'ai dit, pourquoi les gens sont bloqués pour aller chercher 10K par mois. C'est important de le comprendre parce que pour arriver à ce type de revenu-là, eh bien, il faut comprendre quelles peuvent être souvent les barrières psychologiques que vous pouvez avoir. Dans un deuxième temps, on va voir du coup, comme je l'ai expliqué, les différents moyens d'y parvenir. Et dans un troisième temps, je vous expliquerai le business que j'ai choisi de développer. Mais plus que ça, c'est pourquoi j'ai décidé de le développer et comment ça pourrait se passer concrètement pour vous. OK? Allez, on commence dès maintenant. Partie 1. Pourquoi est-ce que les gens sont bloqués pour aller chercher 10K par mois? Alors déjà, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler de ça. Je vous explique aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est important de pouvoir, on va dire, mettre un petit peu une petite histoire, on va dire, sur un visage et aussi sur la personne qui va vous parler de tout ça dès ce soir. Donc, je m'appelle Maxime, j'ai bientôt 27 ans dans le mois prochain. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que j'ai démarré le business en ligne. Avant ça, j'étais
absolument pas prédestiné au business. Ça, c'est très important puisqu'on est tous, je veux dire, différents et on vient tous d'horizons différents. Donc, même si vous êtes étudiant ou vous êtes, je veux dire, salarié ou vous n'avez pas spécialement, vous pensez en tout cas de fibre entrepreneuriale, moi, c'était exactement la même chose. Je venais du monde du sport, mais beaucoup de choses ne se sont pas passées comme prévu. Et à 18 ans, j'ai démarré en fait le business en ligne à côté de mes études. Aussi simplement que ça. Et j'ai eu la chance, pour vous la faire de manière très très courte, d'aller chercher des compléments de revenus très rapidement et de faire en fait ces premiers 10K par mois dès l'âge de 18 ans. Donc j'ai monté ma première société en France quand j'avais du coup fin d'année, oula, ça remonte peut-être 2016, quelque chose comme ça. Et voilà, et donc ça a été un cap qui est important, c'est un cap qui est important pour beaucoup de gens, mais je vais vous expliquer aussi comment j'ai pu le faire, on va dire relativement rapidement possible. Alors j'ai eu la chance maintenant, je parle de chance parce que c'est beaucoup de travail, c'est de l'engagement, c'est des sacrifices, mais je dis toujours que j'ai été très chanceux d'une chose, c'est que j'ai rencontré le business à 18 ans. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent le business à 25 ans, 30 ans, 35, 40, parfois la cinquantaine, et il y a des choses qui vont devoir être comprises, assimilées. Moi, j'ai eu la chance que dès 18 ans, j'ai baigné dedans, donc c'est-à-dire que j'ai appris très vite, et au final, vous voyez, ça fait déjà 8 ans. Donc j'ai eu la chance depuis eh bien d'avoir fait plusieurs millions dans le business en ligne et dans cette industrie dont je vais vous parler. Et donc voilà, je sais exactement concrètement ce que vous devez faire pour aller à ce type de revenus. Donc les trois choses, généralement, si on en revient au sujet, qui bloquent pour aller chercher 10K par mois, eh bien, ça va être la société dans laquelle on vit. 2, on va parler aussi eh bien, de croyances psychologiques parce que souvent le blocage, eh bien, naturellement, il vient de vous-même. 3, eh bien, les gens qui n'arrivent pas à aller chercher 10K par mois, bien souvent aussi, ça peut être par le fait qu'il n'est pas de plan. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas concrètement ce que l'on doit faire pour pouvoir aller chercher ces 10K par mois parce qu'on a du mal peut-être même à les voir dans notre activité salariale, on est limité et donc naturellement, quelles sont eh bien, les autres options? Alors, point numéro 1, quand je parle de société, pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai envie de parler de positivité, j'ai envie de parler de business, j'ai envie de parler de comment pouvoir vous aider. Mais pour ça, eh bien, il faut aussi quand même parler de choses qui vont pas spécialement bien. Et je pense que vous êtes toutes et tous d'accord avec moi pour dire que ce soir, on est capable de constater en réalité que l'économie va pas super bien, la société va pas super bien. Beaucoup de choses dramatiques se passent partout dans le monde. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a aussi beaucoup de choses très positives qui se passent. Mais, eh bien, de quelles informations est-ce qu'on va entendre parler? Toujours de négatifs sans arrêt. C'est-à-dire qu'on va allumer, par exemple, la télévision, les chaînes d'information. Et vous savez, faut quand même se le dire, on a plus de 80 à 90% des chaînes privées en France qui sont détenues eh bien, par plusieurs milliardaires. Sinon, c'est des chaînes qui sont détenues par l'État directement. Donc, on passe les informations qu'on veut eh bien, que vous entendiez. Aussi simple que ça. Donc, quand il y a du négatif à longueur de journée, qu'on entend parler d'attentats, qu'on entend parler de crise, de difficultés, de stress, de ceci, de cela, naturellement, en fait, ça nous pousse pas à rêver. Et même on a réussi, quand je dis on, c'est cette société a réussi à faire en sorte eh bien, que le mot rêve dans la tête des gens est une connotation totalement négative. C'est-à-dire que si on parle de rêve, c'est pas normal, c'est pas possible, la vie est dure, c'est-à-dire que la vie, il faut juste trouver le job qu'on a envie de faire, travailler pour espérer avoir une bonne retraite et vivre comme ça, aussi simplement que ça. Mais on n'a jamais appris aux gens au final à rêver. Et ça, regardez un petit peu, vous regardez même dès l'école, en réalité, on demande pas aux gamins de savoir ce qu'ils veulent véritablement faire de leur vie dans le sens qu'est-ce qu'ils aiment faire. Est-ce qu'ils aiment voyager? Est-ce qu'ils aiment, je sais pas moi, parcourir le monde pour découvrir de nouvelles cultures, aider les autres, nanani, nanana. Non, c'est tout de suite, quel est le métier que tu veux faire? Donc on va venir en fait ranger les gens dans des cases. Et forcément, on va venir conditionner ces cases-là pendant des années. Et à un moment donné, quand il y a un conditionnement qui est quand même important, faut se le dire, c'est pas toujours évident de se dire, OK, comment je pourrais gagner 10, 15, 20 000 euros par mois? Comment je pourrais être libre financièrement? Comment je pourrais aider ma famille? Comment je pourrais même, je sais pas, aider ma communauté ou quoi que ce soit? C'est pas évident parce qu'on a été conditionné pendant tellement d'années que même arriver sur un call comme ce soir, à 20 h, entendre ce que je vais vous dire, ça va vous faire du bien pour certains. Mais pour ces mêmes personnes, parfois, à l'issue de ce call, ça va pas être évident parce que vous allez revenir tout de suite dans votre environnement. Et quand je parle d'environnement, eh bien, c'est aussi un point qui est très important et souvent une des raisons de pourquoi les gens n'arrivent pas à aller chercher eh bien, de niveaux, on va dire, importants, que ce soit financiers ou dans d'autres domaines dans leur vie. On ramène ça ce qu'on appelle aux croyances, c'est-à-dire les croyances en fait de ne pas se sentir capable d'y arriver. Donc dites-moi un petit peu par exemple dans le chat si peut-être vous avez déjà vécu
ou peut-être même que vous vivez ça maintenant, ces croyances de se dire, ben voilà, on a un entourage, on leur parle d'un projet, peut-être que vous avez toujours voulu monter un projet ou monter une société, ou en tout cas, vous vous êtes toujours senti un petit peu différent et vous auriez aimé ou vous aimeriez faire des choses différentes et vous commencez à en parler un petit peu à votre famille, à vos amis et tout de suite on vous dit, oh là là, mais non, c'est risqué. Peut-être que vous êtes par exemple intéressé à l'idée d'investir parce que vous avez compris que laisser son argent en banque, c'est juste laisser de l'argent qui se dévalorise d'année en année, en année, en année. Et puis là, vous commencez à parler à votre entourage d'investissement, d'immobilier, de marché financier, de bourse, de crypto. Et là, tout de suite, on va vous dire, oh non, 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 attention, tu peux perdre ton argent, c'est risqué, faut pas y aller. Et malheureusement même, eh bien, cet environnement va retransmettre, eh bien, leur propre peur, eh bien, directement sur vous. C'est pour ça qu'il y a une fameuse citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et je vous invite à réfléchir à cette question, hein. C'est de vous poser la question. Vous prendrez une feuille à l'issue de ce Zoom-là et vous notez les 5 personnes, eh bien, que vous côtoyez le plus au quotidien. Et vous essayez de voir si ces 5-là, majoritairement, sont des personnes qui vous tirent vers le bas, vous tirent vers le haut. On dit toujours que vous faites la moyenne des salaires des 5 personnes et vous auriez à peu près un salaire dans la moyenne parce qu'on est le reflet de notre environnement. Aussi simplement que ça. Parce qu'on est tous influençables. Et j'insiste vraiment là-dessus. Je sais que parfois, il peut y avoir même certaines personnalités chez certaines personnes où on peut faire un petit peu les durs, entre guillemets, à se dire qu'on n'est pas influençable et qu'on sait ce qu'on veut. Mais c'est pas vrai, croyez-moi. Entourez-vous d'un environnement positif et on va venir vous tirer vers le haut encore un peu plus, faire le pas de plus, la pensée de plus. Ça change tout en vérité et ça change la manière dont vous pensez. Donc vos croyances et ce qui rentre dans votre cerveau, c'est fondamental. Aussi simplement que ça. La troisième raison, c'est ne pas avoir de plan. Et ça, c'est peut-être la raison qui, rationnellement parlant, est celle qui fait le plus de sens. Pourquoi je dis rationnellement parlant? Parce que les croyances, le fait aujourd'hui de ne pas croire en soi, d'être influençable, ça on l'a dit, c'est normal, mais d'être impacté par son environnement, ça c'est de l'émotionnel, c'est normal. Mais ne pas avoir de plan, au final, je veux dire, ça fait du sens. Pour beaucoup de gens qui sont salariés et qui ont un job, qui gagnent peut-être 1500, 2000 euros par mois, parler de 10 000 euros par mois, concrètement, il y a des métiers où c'est juste pas possible en fait d'aller les réaliser. Donc comment concrètement on pourrait faire 10 000 euros par mois si on n'a pas de plan, si on connaît pas le chemin, c'est compliqué de le faire. Et ça, c'est les 3 raisons principales. Il peut y avoir d'autres raisons bien sûr, mais qui expliquent que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué d'aller chercher ces 10 000 euros par mois. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal si certains vous êtes dans cette étape-là. On a tous, on va dire, vécu soit des moments un peu plus compliqués ou alors on a tous été dans cette situation où concrètement, on n'arrivait pas à voir comment est-ce que c'est possible de faire plus. Mais ce que je dois vous dire, c'est que oui, il y a plein de solutions, il y a plein de chemins. Et surtout, peu importe qui vous êtes, peu importe les moyens que vous avez, peu importe la situation actuelle dans laquelle vous êtes, vous avez tous, croyez-moi, la possibilité d'aller chercher 10 000 par mois, voire même beaucoup plus que ça. Mais encore une fois, si vous appliquez déjà tous les conseils que je vous donne là, il va falloir y croire, il va falloir le vouloir et il va falloir se dire, ok, peut-être que ce gars-là, ce soir, jeudi soir, 20h, il nous dit des choses qui sont positives et si jamais il avait raison. Et si jamais on prenait une feuille et un crayon et qu'on se posait vraiment la question de comment est-ce que je pourrais faire pour gagner 10 000 par mois? Parce que vous savez, la plupart des gens qui disent que c'est impossible, c'est la plupart des gens qui n'ont jamais juste été posés sur une feuille pendant l'espace de 1 minute pour réfléchir à comment ils pourraient le faire. C'est trop facile de dire je ne peux pas parce que je n'y crois pas, donc ça n'est pas possible. Là, sur ce Zoom-là ce soir, on va changer ça ensemble. Et la partie 2, c'est de pouvoir vous expliquer déjà quels sont les différents moyens d'y parvenir? Parce qu'il y en a plein en vérité. Je veux dire, je vais vous le dire vraiment comme je le pense. Vous voyez, on parlait d'environnement, donc je vais être votre environnement ce soir. On ne parle que de 10 000 par mois. Et ça, c'est important que je vous le dise. Je sais que pour beaucoup, certains vont se dire « Ouh là là, mais 10 000, c'est beaucoup d'argent. » Non, on ne parle que de 10 000 par mois. On n'est pas en train de parler de comment faire 100 000 par mois. On n'est pas en train de parler de comment faire des millions. On est en train de parler de faire 10 000 par mois. Et des salariés font 10 000 par mois sans aucun problème. Et beaucoup de gens font 10 000 par mois sans trop de problèmes, juste avec un plan et de l'engagement. Et je vous ai parlé en fait de salariat. Alors vous allez me dire « Oui, mais tous les métiers ne peuvent pas me permettre de gagner 10 000 par mois. » C'est vrai, c'est vrai. Et j'aime bien une phrase à un moment donné que
une personne à succès, certains connaissent, qui est Brian McMullen nous a donné, qui est en fait, vous devez vous poser la question, si demain vous arrêtiez votre job, par exemple, vous voudriez démissionner, est-ce que votre patron ferait absolument tout son possible pour vous garder? Est-ce que votre patron, eh bien, dès le moment où il apprend cette nouvelle, va tout de suite venir vous voir pour vous proposer une augmentation? Et si la réponse est non, ça signifie pas que vous n'êtes pas capable de faire 10 000 par mois. Ça signifie que le job que vous faites ne représente pas suffisamment de valeur aux yeux de votre patron pour tout faire pour vous garder et donc naturellement pour vous payer à la valeur que vous donnez. Parce que quand on est payé 10 000 par mois, concrètement, pourquoi est-ce qu'on est payé 10 000 par mois? On est payé 10 000 par mois parce qu'on on produit une valeur qui est adéquate à 10 000 par mois. Et il y a des jobs, qui, il faut quand même se le dire, financièrement parlant, économiquement parlant, ne peuvent pas être rémunérés à hauteur de 10 000 par mois. Alors, je sais que certains vont tout de suite se dire, mais donc là, ça veut dire quoi? Il faut faire des grandes études, il faut aller dans des jobs à responsabilité. Alors, grandes études, non. Job à responsabilité, un minimum, mais il faut aller en fait dans des jobs où tout simplement la valeur que vous allez ramener est bien supérieure à 10 000 euros par mois. Vous savez, je veux dire, une relation entre salarié et employeur, c'est la même chose que du business classique entre par exemple deux sociétés partenaires. On est payé à la hauteur de ce que l'autre gagne. Aussi simplement que ça. Donc, si vous vous posez la question par rapport à votre activité salariale à l'heure actuelle, de vous dire combien est-ce que je fais gagner concrètement. Et si vous êtes dans un mode où vous vous dites, OK, honnêtement, je ne sais pas si je fais gagner beaucoup d'argent aujourd'hui à mon employeur, je ne sais pas si je fais gagner beaucoup d'argent à mon groupe, je ne sais pas si le travail que je fais est indispensable, je ne sais pas si ce que je fais, et moi-même là, à l'heure actuelle, je suis indispensable, c'est déjà la première raison. C'est que vous êtes dans un chemin qui ne pourra jamais vous permettre, en fait, d'aller chercher 10 000 par mois. Maintenant, si vous pensez à des jobs qui peuvent vous permettre de produire suffisamment de valeur, eh bien, avec le temps, en devenant très bon, en devenant meilleur que les autres, ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la discipline, de la constance, de la persévérance, toutes ces choses qui sont essentielles dans la vie. Mais plus le temps va passer et plus vous allez être capable d'arriver à ce type de revenu. Donc, c'est possible, mais pensez toujours à combien vous faites gagner à votre employeur. Business traditionnel, bien entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous montez votre propre business, je veux dire, quel qu'il soit, même un business en dur, un restaurant ou un bar ou je ne sais quoi, eh bien, par le fait que pareil, vous produisez de la bonne nourriture, vous avez un concept sympa, vous êtes bon dans ce que vous faites, bien entendu que vous pouvez aller chercher 10 000 par mois, être votre propre patron. Les investissements. Alors, les investissements, moi en plus, c'est mon domaine d'activité depuis des années. Certainement qu'il y a même des personnes ici qui sont intéressées à l'idée de découvrir nos services et je vais vous en parler dans un instant. Mais les investissements, vous ne devez pas penser de cette manière-là. Parce que je sais que beaucoup de gens veulent aller dans le domaine des investissements pour gagner un revenu mensuel. Exemple, gagner 10 000 euros par mois. Mais ça fonctionne pas comme ça, les amis. C'est-à-dire que les investissements, on peut avoir un retour mensuel sans aucun souci. Là, on va parler plus de ce qu'on appelle de trading, c'est-à-dire spéculer en fait sur du court terme, que ce soit sur le marché du forex, donc des devises internationales monétaires ou des cryptos ou peu importe ce que vous voulez. Sur de la spéculation, vous allez pouvoir avoir un retour investissement sur du court terme. Généralement, les investissements, et là où c'est le plus safe, c'est lorsqu'on va parler de long terme. Vous avez souvent entendu notamment ces phrases qui disent qu'il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Donc, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Peu importe les marchés, qu'on parle d'actions, qu'on parle de crypto ou n'importe où, ils vont venir analyser des projets, analyser des sociétés. Et le but, c'est de voir quels sont ces projets ou ces sociétés qui sont sous-évalués pour les acheter bas et les revendre plus tard, quand c'est haut et faire une plus-value. Quand je dis plus tard, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça dépend ce qu'on appelle à quel moment vous entrez dans le marché et ça, on va en reparler. Ce que je veux vous expliquer, c'est que 10 000 par mois dans les investissements, penser comme ça voudrait dire qu'il faudrait penser à un énorme capital qui travaille même, je vous donne à des retours d'investissement même d'institutionnels, imaginons à 6, 7, 8, 10% à l'année, qui là vous permettent, eh bien, après de pouvoir calculer, on va dire, un rendement annuel que vous mettez au mois et de vous dire, je peux gagner ça avec mes revenus passifs. Mais clairement, si on veut gagner 10 000 par mois avec des investissements, je vous le dis, il faut des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour pouvoir aller chercher ces rendements-là. Alors peut-être que je vais en décevoir certains, mais mon but sur ce cours, c'est d'expliquer concrètement, véritablement, comment aller chercher de 0 à 10 000 par mois de la manière et la plus rapide, mais surtout la plus
la plus concrète possible. Et les investissements, il ne faut pas les voir comme ça. D'accord? Par contre, il faut les voir autrement. Et ça, je vais vous en parler ensuite. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le business en ligne. Et le business en ligne, très clairement, si je l'ai mis en dernière position, eh bien, c'est pas parce qu'il est dernier. C'est parce que c'est celui-ci que je vais accentuer avec vous. C'est que vous avez aujourd'hui des business en ligne où vous avez la possibilité, eh bien, de démarrer avec quasiment pas d'investissement financier. Vous avez la possibilité de collaborer avec des sociétés, par exemple, qui mettent tout déjà à disposition pour vous. Et donc, vous n'avez pas besoin de quitter votre travail ou de quitter vos études pour faire ça sur le côté. Et un business en ligne va vous permettre de ne pas risquer grand-chose pour potentiellement gagner beaucoup. Parce qu'en plus, il y a le mot en ligne. Et contrairement à du business traditionnel où vous avez par exemple un restaurant, je ne sais pas, imaginons sur Bordeaux, ben, naturellement, vous allez être dépendant de la clientèle sur Bordeaux. Et je pense que ça va faire du sens ce que je vous dis. Quand vous êtes sur un business en ligne, vous n'êtes pas dépendant d'une clientèle locale. Vous pouvez aller, ce qu'on appelle scaler, en fait, donc aller expandre votre business, même à l'international. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2024, développer un business en ligne à côté de son activité principale, c'est, je veux dire, une chance complètement incroyable. Et c'est vraiment ça que je vais venir vous expliquer avec tous les avantages que ça comporte, comment vous pourriez le faire sur le côté et comment même vous pourriez le cumuler derrière aux investissements par la suite. Et je vous l'ai dit, hein, là, je ne suis pas en train d'exclure le salariat, je ne suis pas en train d'exclure le business traditionnel. C'est possible de le faire aussi avec les deux, mais je vais vous expliquer de manière simple et concrète eh bien, comment aujourd'hui on peut faire un business en ligne et des investissements sur le côté et scaler ça le plus possible. Alors, pourquoi le business en ligne? La première chose, c'est que le monde évolue. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour se le dire. Avant, il n'y avait déjà pas forcément cette même mondialisation, mais il n'y avait pas cette facilité aujourd'hui qu'on a de voyager comme on le fait à l'heure actuelle. Regardez, même juste sans parler de business, les jeunes générations. Moi, je me rappelle, je veux dire, quand j'avais des discussions avec mes grands-parents, ou même, je veux dire, mes parents quand ils étaient très, 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 très jeunes, voyager, c'était, je veux dire, c'était pas évident. Déjà, c'était extrêmement coûteux. Maintenant, c'est limite si vous avez des compagnies aériennes parfois qui vous payent pour voyager. Donc, je veux dire, on est dans un monde qui est différent. On a la possibilité de voyager partout. Et par la deuxième image que j'ai mis, qui est les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la possibilité de développer un business très clairement de plusieurs plateformes différentes pour aller chercher des clients partout dans le monde entier et des quatre coins du monde, qu'on soit le matin, qu'on soit l'après-midi, qu'on soit le soir. Et on voit d'ailleurs qu'à travers notamment ce qui s'est passé avec le Covid, de plus en plus de sociétés traditionnelles ont voulu dématérialiser leur activité et faire en sorte qu'ils aient le plus de salariés possible, eh bien, outside, en dehors, c'est-à-dire un petit peu partout, pour pouvoir aussi, eux, ça leur permet de limiter les coûts, mais de maximiser derrière, en fait, les rendements par la suite. Donc, je veux dire, on est dans un monde qui change. Et le business en ligne n'a jamais pris autant de part que maintenant. Vous savez, moi, j'ai commencé le business il y a 8 ans, comme je vous l'ai dit. Et à l'époque, il y avait Instagram, bien sûr, mais peut-être que certains vont se rappeler quand on paraît un peu pour des anciens alors qu'on est jeunes, mais je veux dire, c'était déjà il y a 8 ans. Et Instagram, si vous vous rappelez, il y a 8 ans, tu pouvais juste poster des photos. C'est-à-dire que tu pouvais pas mettre de story, il n'y avait pas de réel, c'était beaucoup plus difficile en fait d'utiliser Instagram d'un niveau business comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Insta, Facebook, mais d'une manière totalement différente. On peut voir qu'on peut mettre des stories de la même manière. Vous allez avoir TikTok. Enfin, je veux dire, le monde a totalement changé. Et on a la possibilité, surtout, de se former maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, vous êtes le 4 janvier. Nouvelle résolution, nouvelle année. Mais clairement qu'on se dise les choses. Il n'y a plus d'excuses. Encore une fois, je me rappelle, il y a 8 ans, le contenu sur YouTube ou en ligne n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. C'était difficile de trouver des business sur le côté qu'on pouvait faire à côté de son travail. C'était pas accessible en fait. Et le mot qu'on a aujourd'hui en 2024, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, vous avez l'accessibilité aux informations pour vous mettre dans une situation où vous n'avez clairement pas d'excuses. Et c'est ça en fait qui est génial. Et donc, il y a deux éléments essentiels quand on pense au business en ligne et surtout à quel est le type de business model qui va vous convenir. Ça, c'est important. Le premier élément, ce sont vos objectifs professionnels et personnels. Alors, j'imagine que peut-être que vous allez vous poser la question de vous demander, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas mis vos objectifs personnels et professionnels? Eh bien, je vous explique. Parce que souvent, quand on parle de business, et j'imagine au moment où vous êtes en train d'écouter ce webinaire-là, eh bien, vous êtes en train tout de suite de vous poser que des questions professionnelles.
C'est-à-dire de vous dire, bon ben voilà, quel type d'activité j'ai envie de mener, dans quoi j'ai envie de me former, qu'est-ce que potentiellement j'ai envie de vendre, qu'est-ce que j'aimerais, on va dire, atteindre, quel est le montant, on va dire, mensuel que j'aimerais générer. Et en fait, on parle toujours de pro, de pro, de pro. Mais ce qui est important aussi, c'est quelque part le côté personnel. C'est-à-dire aussi quelle est la vie que vous voulez mener. Parce que je vous donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez être sans arrêt à taffer pour votre business du matin au soir? Est-ce que vous voulez aujourd'hui être seul dans votre business? Alors, qui dit seul dit potentiellement que vous prenez ce qu'on appelle tous les rewards pour vous, mais vous prenez aussi toute la charge de travail pour vous. C'est-à-dire que vous allez devoir tout faire de A à Z. C'est-à-dire que votre business sera totalement dépendant de vous-même. Ou est-ce que vous, aujourd'hui, le business, pour vous, a d'autres objectifs? C'est-à-dire que pour vous, l'objectif du business, c'est peut-être d'être libre, vous voyez, de voyager, de passer plus de temps avec vos familles, avec vos amis. Moi, personnellement, quand j'ai vu le business à mes débuts, c'était pour ça. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, Max, tu as 18 ans, tu as eu un passé dans le sport, ça ne s'est pas passé comme prévu, j'ai pas eu d'enfance, mais par contre, je me suis dit, écoute, j'ai envie de faire la différence pour que le moment où j'aurai une famille, bah, je puisse passer du temps avec ma famille et pas que je sois malheureusement esclave de mon travail ou d'un business et que bah, malheureusement je rate l'enfance de mes enfants. Et ça arrive, je veux dire, pour beaucoup. Et il faut même pas culpabiliser pour ça. C'est qu'en fait, la société nous met dans une position où aujourd'hui, tu passes généralement plus de temps au travail qu'avec ta propre famille. Et donc, quand tu fais le bilan à la fin de ta vie, tu as certainement passé plus de temps à bosser, à passer du temps avec tes collègues qu'avec les gens que tu aimes. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, ce qui m'intéresse en fait plus que tout, c'est vraiment le temps et la liberté. Je veux être libre. Donc là, naturellement, vous voyez, dans ma manière de penser, je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas un business model, très clairement, en fait, qui me permettrait de ne pas tout prendre sur mes épaules et d'avoir un revenu qui tourne? C'est-à-dire un revenu qui tourne tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, et qu'un jour, peut-être, eh bien, je puisse totalement arrêter de travailler, mais que j'ai un revenu, eh bien, qui continue en fait de tomber. Et c'est pour ça que dans vos objectifs professionnels, c'est important de penser à vos objectifs personnels pour être capable en fait de mettre en corrélation tout et de vous dire, ok, c'est ce type de vie que j'ai envie d'avoir, donc c'est ce type de business que j'ai envie aussi de faire. Vous voyez? Et une fois que vous avez, on va dire, les réponses à cette question-là, après, vous savez, le business, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire le business, c'est du marketing, faut apprendre plein de choses, faut des connaissances, des compétences de partout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez un bon produit ou quand vous avez un bon service qui répond à un besoin, vous n'avez pas de problème. Parce que si vous avez un besoin, ça veut dire que vous avez des gens qui ont besoin, encore une fois, de votre produit ou de votre service. Vous n'avez juste qu'à trouver ces personnes-là. Vous avez juste, en fait, qu'à être l'intermédiaire entre le besoin et la solution. Aussi simplement que ça. Donc, c'est là où, pareil, après avoir fait vos objectifs, vous devez aussi quelque part vous dire, OK, mais concrètement, en fait, quels sont les besoins du monde d'aujourd'hui, vous voyez? Qu'est-ce que je pense qui pourrait faire concrètement la différence et faire en sorte d'intéresser eh bien, les gens? Et ça, après, eh bien, ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, la chose que je m'étais dit, hop, je me mets juste ici, c'est que j'ai besoin d'un business model qui réponde à tout ça et j'ai besoin d'un produit et d'un service qui répondent aussi concrètement eh bien, à un besoin. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi le business model que je vous montre ici, qui est un business en ligne. Et je vais vous expliquer surtout, après, le produit en fait que j'ai choisi. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce produit-là? Donc, le business model en fait que j'ai choisi de développer, c'est ce qu'on appelle le marketing de réseau. Alors ça, c'est un business model qui est extrêmement connu, qui génère plus de 186 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'était il y a même 2 ans. On a dépassé les 200 milliards depuis. Donc, pour vous donner un petit comparatif, si vous regardez par exemple la musique, l'industrie par exemple des jeux vidéo, le cinéma, etc., eh bien on peut voir qu'on est bien au-delà en fait de ces chiffres-là. Le marketing de réseau concrètement, c'est quoi? C'est simplement en fait travailler en collaboration avec des sociétés qui ont décidé de commercialiser leurs produits et leurs services forcément, mais surtout de mettre 0 € dans leur budget pub. C'est-à-dire que leur but, c'est de dire nous, on ne fait pas de communication, on mise tout sur nos produits, on mise tout sur nos services et on donne par contre la possibilité à nos clients d'en parler autour d'eux. Et donc, pour leur donner cette possibilité, bien sûr, on prévoit un chiffre d'affaires pour ça. Donc, c'est des sociétés qui prennent une grosse partie de leur chiffre d'affaires et qui décident en fait de le mettre pour leurs clients, pour le fait de communiquer et de transmettre eh bien, les bienfaits des produits et de leurs services. Et donc, moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce business model-là? Simplement pour les raisons que je vous ai données juste là il y a quelques secondes. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était ne pas tout avoir sur mes épaules, dans le sens où je me suis dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que de faire de l'argent,
Ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est oui, l'argent pour les raisons que j'ai, mais forcément aussi, c'est le temps plus que tout. Et donc, le temps, à un moment donné, ce que j'ai besoin, c'est de mettre un revenu qui va, et d'avoir un revenu qui va tourner, 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 tourner pour moi pendant des années. Et donc, on verra tous les avantages du marketing de réseau. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un faible investissement initial. C'est que comparé, par exemple, au business traditionnel, vous savez, on parlait de notre fameux restaurant, où c'est possible d'aller chercher nos 10 000. Mais concrètement, combien est-ce qu'on va devoir investir aujourd'hui pour monter un restaurant? C'est-à-dire que vous allez devoir aujourd'hui forcément eh bien, le mettre en place, mais vous allez devoir aussi avoir de la main-d'œuvre. C'est logique, vous avez un restaurant, vous allez devoir avoir des cuisiniers, vous allez devoir avoir des serveuses, des serveurs. Donc, vous allez devoir initier un investissement qui est important. Donc là, on viendrait la question de 10 000 par mois. 10 000 par mois pour le chef d'entreprise, par exemple, même en France, je veux dire que ce soit en dividende ou en salaire, va peut-être falloir attendre plusieurs années. Vous voyez ce que je veux vous dire? Moi, je voulais une liberté temporelle et géographique, puisque je voulais expliquer, un restaurant, t'es à Bordeaux, t'es à Bordeaux. À un moment donné, tu peux pas bouger partout. Le marketing de réseau, ce qui est incroyable, c'est que tu choisis ta compagnie, par contre, parce qu'il faut encore une fois que tu aimes le produit, tu aimes le service, mais après, je veux dire, tu as le droit de parler de ce produit ou de ce service, que tu sois en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, peu importe où, en fait. C'est un travail d'équipe et je viens du sport. Donc, je viens du football, donc naturellement, pour moi, travailler avec les gens, aider les gens, passer des bons moments ensemble, je veux dire, c'est extraordinaire. Et surtout, le marketing de réseau, on va en parler, mais c'est un système, en fait, qui est déjà mis en place. C'est-à-dire que je pourrais vous parler de tellement d'avantages de cette industrie, et je vais y revenir dessus, mais grosso modo, c'est la facilité d'entreprendre sans avoir les complications de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez même peu de responsabilités juridiques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit peu, mais dans le sens où, vu que c'est la société qui s'occupe, comme je l'écris juste en dessous, de créer le produit, de créer le service, de s'implanter dans les pays, c'est pas à vous de penser à ça. Or, quand tu montes ton propre business, eh bien, c'est à toi de penser à ça. Donc, il y a une flexibilité importante à ce niveau-là qui est complètement extraordinaire. Alors après, bien sûr, faut pas commercialiser et parler de produits ou de services de sociétés qui font n'importe quoi. Ça, c'est normal. C'est après à nous de faire attention à la crédibilité eh bien, du business en ligne que l'on va promouvoir. Mais je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de créer un software, pas besoin de créer de site, pas besoin de créer un service client ou d'embaucher des personnes. Il n'y a pas besoin, ce qu'on appelle, de créer une société morale, même pour vous, pour recevoir vos commissions. Vous pouvez être totalement salarié et avoir un statut de micro-entrepreneur sur le côté, travailleur indépendant, peu importe le statut adéquat dans votre pays. Le marketing de réseau vous permet de vous élargir, de créer un réseau complètement incroyable. Et les amis, en 2024, c'est ça les opportunités en fait. J'espère que dans vos bonnes résolutions, vous avez vraiment indiqué businessment parlant, le fait d'élargir votre réseau. Parce que au plus vous connaissez de gens compétents dans leur domaine, de gens qui vont vous tirer vers le haut, et au plus vous allez bien être tiré vers le haut. Le marketing de réseau, c'est aussi avoir accès à un mentoring complètement inégalé. Alors, c'est-à-dire quoi un mentoring inégalé? C'est que vous avez la possibilité de vous faire former par des gens à succès que vous n'auriez juste pas la possibilité sinon dans d'autres industries de faire. Parce que je leur ai dit, mais mon ami restaurateur sur Bordeaux qui veut expandre son activité de restauration, il va pas aller voir le copain sur Bordeaux qui a un restaurant qui marche super bien. Il va pas venir lui donner exactement tous les bons conseils et les retours d'expérience. Vous comprenez? Nous, je vais vous en parler, c'est un business en ligne, en fait, ce qu'on appelle de win-win. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mentoring qui est nécessaire et qui est important. Le marketing de réseau, c'est aussi très généralement des plans de rémunération qui peuvent être extrêmement rémunérateurs. Et surtout, et ça, moi, c'était fondamental, c'était très important, c'est la création d'un revenu résiduel. C'est-à-dire, en fait, créer de la valeur à long terme. Ce que je voulais pas, je vous explique parce que dans les business en ligne, vous avez vu, je vous ai pas mis, par exemple, vous pourriez faire, je sais pas, il y a des activités de closer, c'est-à-dire que vous allez vendre des formations d'infopreneurs, etc. Mais ça, le problème de ça, c'est que vous allez toucher de la commission, mais vous avez rien derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où ça s'arrête, il y a rien. Donc c'est bien, mais je veux dire, il y a pas de création de valeur à long terme. C'est pas votre société, donc vous n'avez pas de valorisation, ce qu'on appelle. Et deuxièmement, vu que c'est du one shot sans arrêt, vous êtes payé sur du one shot, mais plus rien derrière. Ici, en fait, avec ce business model, moi, je voulais me dire que si je mets du temps dans une activité, il faut que ça puisse me payer pendant des années derrière. Il faut que je puisse être payé sur le moment présent, mais que je puisse être payé aussi sur le futur. Et ça, c'est aussi ce que ça permet. Maintenant, je vous l'ai dit, moi, j'avais complètement adhéré au business model déjà du business en ligne depuis 8 ans et surtout au business model du marketing de réseau en général. Je me suis dit, ça comble mes attentes à 100%. Maintenant vient une question fondamentale quand même. C'est OK, le business model nous parle, mais concrètement,
eh bien, qu'est-ce qu'on veut vendre ou partager? Ou même, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est des produits de santé? Vous voyez, et par exemple, moi, j'ai commencé par la santé. De 18 ans à 20 ans, vu que, je vous passe les détails, mais j'ai eu 2 ligaments croisés, j'ai eu une infection du sang, j'ai eu un staphylocoque doré, je suis resté à l'hôpital pendant plus de 2 ans cumulés, j'étais en fauteuil roulant, enfin bref. Donc la santé pour moi c'était important. Donc ce qui fait qu'à 18 ans, eh bien moi j'ai commencé dans la santé jusqu'à 20 ans. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que Max, les gens au final ne s'alimentent pas mieux? Pourquoi est-ce qu'au final on ne fait pas si attention que ça au final à notre alimentation? Alors on peut dire parce qu'on n'a pas les connaissances, etc. Mais en fait en réalité, c'est aussi parce qu'à un moment donné, les gens n'ont plus les moyens. Et je veux dire, ça se voit sur les 2, 3, 4 dernières années. On est dans une vraie crise économique, on est officiellement en récession, on a des taux d'inflation qui ont été et qui sont sur des niveaux à 4-5%, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, c'est une réalité. Malheureusement, c'est pas terminé. Et donc, à un moment donné, entre prendre le produit beaucoup plus cher, qui est certes mieux pour la santé, mais faire en sorte déjà de pouvoir manger, de faire manger toute sa famille, on va passer vers la deuxième option. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas spécialement éduqués financièrement. Et donc, qui vont mettre leur argent au mauvais endroit et pas forcément au bon endroit. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui, moi, m'intéresse personnellement et quel est l'impact que j'ai envie de créer? Alors, je sais pas vous, hein, vous voyez, moi, je vous parle de ça sera à vous de réfléchir derrière et vous allez me dire si vous trouvez ça aussi important. Mais moi, je me suis dit, combien de personnes auraient besoin d'une réelle éducation financière? Franchement, quand on voit l'éducation qui est donnée, que ce soit le système français, belge, j'imagine il y a peut-être des gens du Canada ici, ou peu importe, je veux dire, c'est tous les pays pareils, ok? Qui a vraiment eu, dites-moi dans le chat, une formation d'éducation financière à l'école? Où on vous explique concrètement, je veux dire, même si on prend des exemples totalement bateaux, c'est-à-dire l'inflation, comment la monnaie est créée, etc. En réalité, l'inflation, ça fait juste 2 ans à 3 ans que les gens savent ce que c'est, parce qu'ils ont été confrontés à ça, mais avant, en vérité, personne n'avait la véritable définition de comprendre ce que c'est. Même maintenant, aujourd'hui, en vérité, on pense savoir, mais on ne pense pas, mais on ne sait pas réellement comment ça se passe. Pour beaucoup, on pense que l'éducation financière, c'est juste avoir plus d'argent de côté sur nos comptes, en réalité, que d'en dépenser. Et si c'est ça, on est éduqué financièrement. On pense que si on met bien notre argent en banque, eh bien tout va bien se passer et c'est super. Mais en fait, on se rend absolument pas compte aujourd'hui que tout avoir dans la seule et même banque, c'est dramatique. Tout avoir en euros, je vous le dis, et je sais que ça va surprendre des centaines de personnes sur ce call, mais tout avoir en euros, c'est dramatique à l'heure actuelle. En 2024, si vous avez 100% aujourd'hui de votre argent en euros, c'est dramatique, qu'on se le dise. Si à un moment donné, on ne sait pas véritablement comment protéger son argent ou comment faire en sorte en tout cas de ne pas perdre du pouvoir d'achat quand on voit un taux d'inflation à 4-5 et qu'on passe par des placements bancaires à 2-3 et qu'on ne se rend pas compte qu'on perd de l'argent chaque année, eh bien c'est dramatique aussi, vous voyez. Et donc moi je me suis dit à un moment donné, au-delà de l'argent, ce domaine m'intéresse. Et puis vient la deuxième question. Je vous ai parlé de liberté tout à l'heure. Comment devenir réellement libre? Moi, je me suis toujours dit, j'ai envie de devenir libre financièrement. Mais libre financièrement, il y a juste à regarder les gens qui le sont. Et ce sont des personnes qui ont appris à faire travailler leur argent pour eux. Et on l'a dit, tu vas pas faire travailler ton argent pour toi, avec des placements bancaires traditionnels. C'est-à-dire que tu vas devoir, aller ailleurs. Pour aller ailleurs, va falloir avoir plus de connaissances pour repérer les opportunités et forcément pas que les bons placements, parce que c'est pas qu'une histoire de placement, mais la bonne compréhension du marché. Mais en vérité, ça passe par le fait de faire travailler ton argent pour toi. Donc je me suis dit, si aujourd'hui, je pouvais allier un business model qui me parle, avec en plus de ça, un domaine d'activité qui me parle énormément. Et maintenant vient la plus importante des questions. Est-ce qu'il y a un besoin? Et il y a plusieurs années, donc il y a de ça cette fois-ci 6 ans, puisque j'ai démarré en 2017-2018, je me suis dit, est-ce que dans les années à venir, les gens vont avoir besoin d'éducation financière? Est-ce que dans les années à venir, les gens vont comprendre qu'on est juste dans une économie qui est totalement instable et qu'en fait, c'est dramatique et qu'il faut absolument prendre conscience de l'urgence que l'on a de se former et de trouver des solutions? Et la réponse était oui. Et donc, je me suis dit, le besoin est là. Il n'y a pas de formation d'éducation financière. Les gens ne savent pas comment faire travailler leur argent pour eux. Les gens ne savent pas quoi faire de leur argent. Et c'est pour ça que malheureusement, des fois, les gens se font arnaquer. Mais pourquoi est-ce qu'ils se font arnaquer? Parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires de repérer l'arnaque. Aussi simplement que ça.
Et donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ce type de business model. 6 ans après, il y a des centaines de milliers de clients partout dans le monde qui aujourd'hui sont clients de nos services. Maintenant, il fallait faire attention à 3 éléments. Et ça, je vais pouvoir vous en parler, hop, tout de suite. Les 3 éléments, c'est avoir une grande crédibilité. Parce qu'encore une fois, même si on monte un business en ligne, même si vous n'avez pas de responsabilité, comme on l'a dit, juridique spécialement, parce qu'entre guillemets, c'est la possibilité via un business en ligne de pouvoir partager leurs services comme ça. Moi, je me suis toujours dit un truc, je ne peux vendre à personne ce que je n'ai pas utilisé. Je ne peux vendre à personne quelque chose dans lequel je ne crois pas. Je ne pourrais jamais vous faire un call comme ça si moi-même, je n'avais pas utilisé les services depuis des années. Et ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans cette activité. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on pouvait avoir de la crédibilité? Eh bien, à gauche, vous voyez en fait ce qu'on appelle une société qui s'appelle InvestView. Bah, c'est très simple. Regardez jusqu'où j'ai été. J'ai pas été sur Internet, mais je suis parti aux États-Unis, à Salt Lake City. Et j'ai rencontré la seule société au monde qui est publique, qui est cotée en bourse, qui a pour objectif de pouvoir, ce qu'on appelle permettre une éducation financière à travers leur éducation et leurs services sur les marchés financiers pour le marché retail en marketing de réseau. On est la seule société qui permet de faire ça. Alors, ça fait quoi d'être une société publique et cotée en bourse? Eh bien, vous voyez un deuxième petit screen tout en bas qui est l'US Securities and Exchange Commission. C'est que tous les 90 jours, eh bien, cette société InvestView est auditée par la SEC. La SEC, c'est simplement l'organisme fédéral américain qui va venir contrôler tout un tas de sociétés, notamment ces sociétés qui sont dans l'éducation financière et les marchés financiers. Ce qui veut dire que vous pouvez tout vérifier de notre société. Vous pouvez vérifier eh bien, la fiabilité, les chiffres, les décisions qui sont prises. Et moi, je me suis dit, c'est génial. Je crois au business model, je crois au domaine d'activité. Et en plus, j'ai la possibilité de faire un partenariat avec une société avec laquelle eh bien, je peux tout vérifier en toute transparence. Je veux dire, c'est complètement incroyable. Donc, la crédibilité, elle était là. Maintenant, le deuxième élément qu'il fallait que j'ai absolument, eh bien, c'est une vraie offre. On l'a dit, si le besoin est là, génial, mais il faut à un moment donné qu'il y ait l'offre adéquate. Et une offre, c'est quoi? C'est une offre qui est complète et complète pour tout le monde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer concrètement, eh bien, directement, hop, sur mon écran. Comme ça, vous allez me dire si vous le voyez bien dès maintenant. Vous allez pouvoir voir, en fait, le site et différents services que l'on propose pour vous montrer concrètement comment ça pourrait se passer. Et après, je vais vous expliquer dans un dernier temps, en un plan très simple, comment c'est possible d'aller chercher 10 000 par mois, en vérité même dès son premier mois d'activité. Donc ça, c'est la plateforme en fait de formation qui a pour objectif eh bien, de pouvoir former forcément nos clients sur l'éducation financière et les marchés financiers. Ce qui est intéressant, c'est que, on l'a dit, le business en ligne, c'est fait pour des gens, notamment aussi qui sont à temps partiel, qui ont une activité de salarié ou qui sont étudiants. Donc, il faut que ces personnes-là puissent se former eh bien, de manière totalement autonome chez eux dès lors qu'ils ont un moment. Donc, vous allez avoir en fait des centaines et des centaines de vidéos sous forme un petit peu à la Netflix pour pouvoir vous former sur les différents domaines, de l'éducation financière au marché financier. Alors, moi, j'ai décidé encore une fois eh bien, de m'allier avec une compagnie qui était dans les marchés financiers et tous les marchés, c'est-à-dire Forex, je vous l'ai dit, crypto, stock, etc. Mais le but, c'est quoi? On l'a dit, il faut que ce soit accessible. Et il faut que ce soit fait pour une grande majorité des gens qui n'y connaissent pas une bille. Parce qu'on l'a dit, le système éducatif, je veux dire, n'a pas formé les gens sur ce qu'est la blockchain, les cryptos, etc. Donc, on commence par un niveau des plus basiques. Qu'est-ce que la crypto? L'histoire de la crypto? Qu'est-ce que la blockchain? Et après, on va aller sur des modules, voilà, d'un niveau débutant à un niveau beaucoup plus avancé. Donc ça dépend de ce que nos clients eh bien, recherchent forcément. L'objectif, c'est simplement que quelqu'un qui veut comprendre puisse comprendre et se former de la bonne manière. Des modules comme ça, on en a plein et sur tous les marchés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la vidéo, mais aussi on va avoir des lives de formation en direct. Comment ça se passe? On a un planning de semaine, aussi simplement que ça, avec des heures, avec des jours. Vous avez une formation qui vous intéresse. Je vous donne un exemple, on est jeudi, demain matin, 8h45, il y a un café trading.
Vous êtes dans la voiture, vous avez par exemple envie juste d'écouter en allant au travail, ou vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, ou je ne le sais pas, eh bien vous pouvez avoir accès à un de nos experts qui vous forme, vous permet de passer un bon moment, de développer vos connaissances et surtout vous avez la possibilité de leur poser eh bien, vos questions. Vous avez entendu parler du Bitcoin? Eh bien il y a une formation par exemple demain à 18 h. L'idée c'est que cette société qui est cotée en bourse a plus de 40 éducateurs et experts dans le monde entier qui sont là tout simplement en fait pour éduquer nos clients. Donc vous voyez en fait ce que je me suis dit moi, je vous l'ai dit, je me suis dit business en ligne, ok, c'est scalable, c'est génial. Mais tout à l'heure je vous ai parlé d'un système mis en place. C'est la possibilité pour tout le monde de démarrer un business, d'avoir des clients, mais c'est pas forcément à vous de former les gens sur un domaine en plus pour la plupart que vous ne connaissez pas. Vous pouvez et vous former et donner l'accès à d'autres personnes d'avoir accès à ces mêmes informations. Et si par exemple, encore une fois, eh bien vous n'avez pas la possibilité d'être disponible à une heure précise, à un jour précis, vous avez un système de rediffusion. Juste ici. Par exemple, on va dans les différentes catégories. Voilà, on tape le live crypto et hop, si on se met sur le live crypto, vous allez avoir directement accès à toutes les formations à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui vous permet en fait de ne rater aucun contenu et d'avoir quelque chose adapté aujourd'hui à votre situation. Alors, je parlais d'offres. Eh bien, en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, on a une offre éducative. Mais maintenant, si les gens se forment, ils vont avoir aujourd'hui aussi envie d'investir. Concrètement, est-ce qu'on a la possibilité d'accompagner nos clients eh bien aussi sur l'étape de l'investissement? Alors, pas sur l'étape de prendre leur argent et d'investir pour eux. Ça, chez nous, on ne le fait pas. On ne détient jamais votre argent et on ne détient jamais l'argent de n'importe qui. Les clients ouvrent directement des comptes auprès de différents courtiers et ça leur permet ensuite derrière de faire leurs investissements. Mais par contre, on va avoir tous nos experts qui vont en fait, si vous voulez, pouvoir vous donner des outils pour vous accompagner directement eh bien, sur les marchés financiers. Alors, je vais vous expliquer exactement concrètement comment ça fonctionne et je vais vous donner en fait un exemple très précis. Alors, tac. Voilà. Vous allez me dire si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Comme ça, c'est parfait. Tac. Alors, ok, c'est génial. 100% parfait. Donc là, par exemple, eh bien, c'est un channel qui est ouvert par un de nos experts sur le marché des crypto-monnaies. Et le but, c'est quoi? C'est qu'en plus de l'éducation, c'est qu'on puisse accompagner nos clients sur la création de leur propre portefeuille. Et en fait, on va avoir deux missions. La première mission, ça va être tout simplement eh bien, la mission de pouvoir aujourd'hui, voilà, de pouvoir aujourd'hui former les gens sur ce qui se passe sur le marché en temps réel. Par exemple, si, je veux dire, il y a une news spéciale sur le marché, nos experts vont venir l'expliquer. Que ce soit en français ou en anglais, c'est pour ça que vous voyez de l'anglais et du français ici, c'est qu'on est présent à l'international. Et en plus de ça, quand on comprend en fait dans quelle situation on est, parce que concrètement, on veut savoir si est-ce qu'aujourd'hui, on est sur un marché ce qu'on appelle bas ou est-ce qu'on est sur un marché haut. Parce que quand on voit le Bitcoin qui est par exemple à 44 000 $, la question que nos clients vont se poser ou que vous pouvez vous poser, c'est concrètement, est-ce que c'est le moment d'investir là maintenant? Quand on a vu qu'il y a quelques mois, il était seulement à 15 000 $, 16 000 $, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est le moment? Quoi faire? Ben, le but, c'est de savoir la situation du marché à l'heure actuelle. Une fois que tu sais que la situation du marché est propice à l'investissement, vient la deuxième étape de savoir ben, où est-ce qu'on investit concrètement? Quel est le plan? Et donc, en fait, sur nos types de services, que ce soit sur le Forex, les actions ou en crypto, c'est la même chose, nos experts vont aussi analyser directement des compagnies, des entreprises ou des projets crypto pour nos clients. Ça veut dire qu'en fait, les experts font tout le travail. Ils font tout le travail d'analyse grâce à leur expertise, grâce à leur expérience depuis des années. Et en fait, ils l'envoient à nos clients. Par exemple, vous voyez, le 2 janvier, ici, on a une crypto, un projet qui a fait 100% de rendement. Ici, on a un autre projet, pareil, on doit être le 1er janvier, qui a fait 1900% de rendement juste ici. Un autre qui a fait 1200%. Alors concrètement, comment ça se passe? Je clique dessus. Bien en fait, fin octobre, nos clients ont reçu un projet comme celui-ci. À chaque fois, eh bien, le trader va venir expliquer bien sûr quel est le projet en question. Donc, vous avez plein ce qu'on appelle d'analyse où on va vous expliquer quel est le projet, quelle est la société, etc. Et derrière, il va vous dire et il va dire directement à nos clients, ben voilà, si vous êtes intéressé à l'idée d'investir sur ce projet-là et cette crypto-là, eh bien voilà où est-ce que vous pouvez investir. Un exchange, c'est ce qu'on appelle un courtier. Nos clients vont directement sur le courtier, ils ont déjà leur compte ouvert et ensuite reste à savoir comment j'investis. Eh bien là, directement, nos traders vont aussi faire ce qu'on appelle l'analyse technique pour nos clients. Donc de dire, ben là, en l'occurrence, techniquement parlant de ce qu'on voit,
c'est intéressant de se positionner par exemple à 0,098. Mais l'idée, c'est pas juste de savoir quand rentrer, mais c'est aussi de savoir quand sortir. Vous voyez, là, vous voyez un 1900% par exemple. L'idée, c'est de se dire, bah alors c'est quoi? Est-ce que ça va continuer de monter et on peut faire encore plus de performance? Ou est-ce que c'est le moment là de tout vendre? C'est souvent comme ça en fait que quand on est débutant, on va logiquement penser à nos débuts. Et bien le but de nos experts, c'est de pouvoir vous accompagner dans une stratégie de vente avec ce qu'on appelle des targets. Et quand vous voyez plus de 1900%, ça veut dire que nos clients, eh bien, quand je dis ont pris des profits, c'est que s'ils suivent ça, eh bien, ils vont venir générer un multiple sur leur investissement. Vous voyez, ce type en fait de service, on l'a vraiment eh bien, sur tous les marchés. On va aussi avoir ça de manière totalement automatisée. Quand je dis totalement automatisé, c'est que je vous montre, on l'a dit, s'il faut avoir une offre qui répond à un besoin, ça doit répondre à un besoin complet. Et donc là, il y a certainement des gens qui ont pu se dire, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment être accompagné de A à Z sur les marchés, mais si on est au travail et qu'on n'a pas la possibilité, par exemple, de suivre les expertises, ben concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on a aussi des services qui nous permettent d'automatiser ça de manière complètement totale. Notamment, ce service-là vient de nos partenaires qui s'appelle Endotech. Et ça, en fait, comment est-ce que ça se passe? C'est simplement une société qui, grâce à une intelligence artificielle depuis des années, a développé des stratégies totalement automatisées qui font, eh bien, qui permettent aux clients de pouvoir trader les marchés des cryptos de manière automatique sur leur exchange. C'est-à-dire qu'encore une fois, les clients ne donnent jamais leur argent à la compagnie, ni même à nous. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller sur le site, vous pouvez cliquer les différentes stratégies, sur les différentes stratégies, et vous allez avoir vraiment tout le retour de performance sur celle-ci. Vous voyez juste ici. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, dans l'offre que je vous montrais, et je vais revenir sur mes slides, c'est qu'en fait, notre but, c'était de pouvoir avoir une société crédible, mais une offre qui est variée pour tout le monde. C'est autant les gens qui veulent se former, comprendre, OK, ils ont l'académie. Les gens qui veulent se former et commencer à trader, à suivre les expertises des traders, par exemple, sur le Forex, OK, ils suivent les expertises, ils font du copier-coller, c'est génial. Ceux qui veulent automatiser ça, génial, on a les outils aussi automatiques sur le Forex pour avoir tout ça en automatique sans problème. Sur la crypto, automatique crypto, l'idée c'était d'avoir vraiment quelque chose de complet. Et pour que ça soit vraiment complet, il faut aussi que ça soit accessible. Et là, j'en reviens sur mon business en ligne. C'est que posez-vous la question de qui peut devenir par exemple client d'une société de business en ligne par exemple, et bien comme celle que l'on voit là. Ben en fait, on peut faire des clients partout dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce call est en français, mais je pourrais faire un call en anglais juste dans 30 minutes et pouvoir parler à plein de pays qui vont avoir exactement la même offre et faire des clients dans les 4 coins du monde. Parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, pour pouvoir avoir accès à ça, vous avez besoin de deux choses. La première chose, c'est avoir 18 ans. Et la deuxième chose, c'est simplement avoir une connexion Internet. C'est tout. Et l'accessibilité, ça passe aussi par le point de vue financier. C'est-à-dire que tout à l'heure, pour faire de 0 à 10 000 euros par mois, on a parlé d'un business trad, mais combien est-ce qu'il faut investir? Ici, très clairement, je vais vous en parler. On a en fait dans le business model que l'on fait, on a 3 packaging possibles. En fait, les packaging, ça dépend des services que nos clients vont utiliser. C'est-à-dire que si nos clients veulent juste le Forex et la crypto, par exemple, eh bien en fait, ils ont simplement à payer 299 $ une fois. Et après, c'est un système d'abonnement mensuel à 174 ou 146 $ par mois. Si nos clients veulent le Forex, les cryptos et les actions, eh bien c'est un fees à payer une seule fois à 599 et après c'est le même abonnement. Si nos clients veulent être VIP et avoir tous les services, notamment l'automatisation sur la crypto comme je vous ai expliqué, c'est un fees unique à 1499 et après c'est le même abonnement mensuel. Donc en fait, je vous explique, quand moi j'ai vu ça très jeune à 18 ans, très clairement monter un restaurant c'était pas possible, j'avais pas les liquidités pour. Alors on va se dire ok, mais tu peux faire un prêt bancaire. En 2024, allez faire un prêt bancaire. Je vous encourage à aller voir vos banques et demander un prêt bancaire. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc en fait, en vérité, il n'y a pas grande possibilité aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut démarrer des business où vous avez quasiment rien à perdre pour tout gagner. Et là, grosso modo, sur ce type de business model, on est sur des fees entre 299 à 1499 $ pour lancer votre business et avoir accès en fait à tous les avantages. Et c'est ça aujourd'hui qui fait véritablement la différence. Alors ça, je vous ai parlé maintenant de comment concrètement avoir accès à tout. Maintenant, le plan concrètement. Ok, on investit, mais concrètement, comment ça se passerait pour faire 10 000 par mois? Je vais vous prendre les 10 dernières minutes. Soyez vraiment concentrés.
Bien sûr, vous aurez la possibilité, et bien après, éventuellement, d'avoir plus d'explications si vous venez nous poser des questions. Mais soyez concentrés sur ces 10 minutes parce que je vais vous expliquer exactement, concrètement, comment ces sociétés peuvent vous rémunérer pour pouvoir aujourd'hui partager leurs services. Eh bien, en fait, il y a 3 choses à comprendre chez nous. On a beaucoup plus de choses que ça, mais sur ce call-là, il y a 3 choses seulement à comprendre. La première chose, c'est comprendre ce qu'on appelle les fast start. Je vais vous expliquer, bien sûr. La deuxième chose, c'est comprendre ce qu'on appelle les rapid fire. La troisième chose, c'est comprendre les pools. En fait, notre société, donc qui s'appelle InvestView iGenius, c'est une société qui redistribue 65% de son chiffre d'affaires à ses clients pour faire de la recommandation. Concrètement, elle ne compte que sur la satisfaction des clients pour se faire connaître. Vous ne verrez jamais une pub sur Internet. Vous ne verrez jamais une communication quelconque ou une présence sur un événement quelconque. Ça marche que par bouche à oreille. Aussi simplement que ça. Et la première chose, comment ça fonctionne? Eh bien, les fast start, c'est qu'en fonction, en fait, eh bien, du pack, par exemple, qu'un client prend. Donc, imaginez, vous êtes client, vous vous formez, et puis vous décidez d'en faire votre business en ligne pour aller chercher, par exemple, cet objectif de 10 000 par mois, donc en 2024. OK? Vous avez quelqu'un qui est intéressé uniquement pour être client. Nous, chez nous, on a 94% des gens même qui ne sont que clients. Il prend un pack select. D'accord? Donc, il a accès au Forex et il a accès à la crypto. On vous redonnera tous les descriptifs des différents services dans les différents packs. Il paye 299 $ son pack, il a accès à tout. Vous gagnez tout de suite une commission de 50 $. Au-delà de ça, votre ami, au lieu de prendre un pack select, prend un pack premium. Donc 599 $ les fees une seule fois. Au lieu de prendre une commission de 50 $, vous prenez une commission de 100 $ cette fois-ci. Et le pack Elite, vous prenez une commission de 200 $. Ça, c'est une commission directe. Ça se multiplie à l'infini. C'est-à-dire que vous avez 5, 10 clients, peu importe où est-ce qu'ils sont dans le monde entier, eh bien, vous multipliez ces commissions-là. Mais je ne sais pas si tout à l'heure, vous avez mémorisé ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ce qui m'avait intéressé, moi, énormément, c'était pas juste de prendre de la commission one shot, mais c'était de prendre de la commission résiduelle. C'est-à-dire de faire un travail une fois et de pouvoir être payé à multiples fois derrière. Ce qui est en soi généralement complètement l'inverse du salariat. Parce que le salariat, c'est tu dépenses ton temps pour gagner un salaire. Et si tu arrêtes de dépenser ton temps, tu n'auras plus de salaire parce que tu dois faire tes heures. Ici, un revenu résiduel, c'est faire le travail une fois pour pouvoir avoir un revenu tout le temps. Alors, comment ça se passe? Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez un ami qui soit intéressé par le pack Elite. Il veut mettre en place les stratégies automatisées que je vous ai montrées juste là et se former sur l'académie et développer ses connaissances. Ok, vous l'inscrivez, génial, il arrive sur la plateforme de formation. Mais derrière, il est totalement autonome. Nos éducateurs sont là pour le former. Nos traders sont là pour l'accompagner. Il y a déjà un service client qui est là aussi pour répondre à ces questions. Il y a tout un système qui est là pour lui. Donc, si votre ami est content des services et qu'il vous dise, imaginez, vous vous appelez Julien. Mais Julien, écoute, je suis super satisfait de ce que tu m'as montré. Naturellement, il va garder son abonnement mensuel tous les mois. Et qu'est-ce qui se passe? Vient ce qu'on appelle la deuxième méthode de commission, les rapid fire. C'est-à-dire qu'il paye son abonnement, soit 175, soit 146, il choisit, et vous allez toucher 25 $ tous les mois. Donc, c'est-à-dire que, imaginez que vous ayez par exemple 10 clients, même si ça prend 1 an, même si ça prend 2 ans, qui sont très satisfaits des services, eh bien, vous touchez 25 fois 10 tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. 250 $ de revenus résiduels. Alors, certains vont me dire, oh là, on est loin des 10 000 par mois. C'est-à-dire que là, on est juste à un complément de revenus. Oui, mais on est à un complément de revenus où vous ne dépensez pas votre temps pour faire de l'argent, mais où vous faites travailler, quelque part, indirectement, votre argent pour vous. Parce qu'en fait, vous avez fait le travail une fois, vous avez créé de la valeur, et en fait, après, tous les mois, parce que vos clients sont satisfaits dans un système qui est autonome, vous générez de l'argent en fait chaque mois derrière. Ça, c'est la deuxième méthode de commission. La troisième méthode est là, ça va vous expliquer concrètement comment vous pouvez aller chercher 10 000 par mois avec un plan de match simple et surtout extrêmement accessible. C'est ce qu'on appelle les pools. Je vous explique. La société, parmi les 65% qu'elle reverse, elle prend 4% et elle les met de côté. Elle les met de côté pourquoi? Pour 2 gros gâteaux. Un gâteau à 1%, un gâteau à 3% et je vous explique. Le gâteau à 1%, c'est qu'en fait, la société va mettre 1% de son chiffre d'affaires total de côté. Et grosso modo, si vous faites un objectif de vente, alors 6 000 points, je vous donne un exemple, ça revient à faire 6 clients élites. Vous faites 6 clients. Eh bien, vous avez accès à ce pourcentage-là en même temps que les autres personnes qui, comme vous, ont réussi à faire ces 6 clients-là. Alors, vous allez me dire à quoi ça correspond? Eh bien, ça dépend toujours de 2 choses.
La première chose, le montant du chiffre d'affaires mensuel, hein, c'est normal. 1% de 20 millions, 1% de 10 millions, 1% de 2 millions, c'est pas la même chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est comme un gâteau. Bah, plus on est pour manger du gâteau, moins la part est grosse. Donc ça dépend toujours de ces deux facteurs, mais je vais vous donner un exemple très précis. Le deuxième pool, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être à 1, c'est 3%. Et au lieu d'être à 6 clients élites, par exemple, on est à 12 clients élites, 12 000 points. Ça peut être même de clients de différents packs, peu importe. Et là, généralement, le bonus, il est entre 5 et 10 000 dollars. En tout cas, c'est ce qui est la moyenne sur les 2 dernières années. Entre 5 et 10 000 dollars. Parfois, c'est plus que ça. Moi, j'ai déjà vu des bonus à 15 à 20 000 dollars et j'ai déjà vu aussi, bien sûr, des bonus à 4 000 dollars. Mais généralement, on est entre 5 et 10 000. Alors, laissez-moi vous donner un plan de match qui, selon moi, si là, maintenant, tout de suite, je voulais avoir un objectif, eh bien, et l'envie de monter un business en ligne pour aller chercher 10 000 par mois, la chose qui serait la plus accessible et le focus à mettre, c'est par exemple de démarrer un business en ligne, comme le marketing de réseau, dans une activité par exemple comme celle-ci, où vous avez un investissement initial, encore une fois, qui est extrêmement réduit. Et imaginez que vous adorez encore une fois les services, vous adorez ce que vous apprenez. Vous décidez juste de vous dire, est-ce que ce que j'ai appris peut répondre aux besoins de 12 personnes? Vous voyez, je n'ai pas parlé de milliers de personnes. J'ai parlé de 12 personnes. Et bien, chaque mois chez nous, si quelqu'un se donne le focus de faire 12 clients, par exemple, élite, ben, je vous fais un récap. Vous gagnez 12 fois 200 dollars de commission Fast Start. Donc, vous êtes à 2400 dollars. La poule 1%, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une moyenne. Entre les deux, j'ai pris la moitié. J'ai coupé la poire en deux comme ça, il n'y a pas de chichi. Imaginez que du coup, vu que vous avez fait vos 12 clients, ben, vous avez deux parts du pool 1% parce que le gâteau d'en dessous, il était à 6000 points. Mais si vous avez fait 12 000 points, en fait, vous avez fait 12 clients, c'est 2 fois 6 clients. Donc, vous avez deux parts, puisque les parts peuvent concrètement se multiplier. Dire que vous êtes à 2 fois 500 dollars égale 1000 dollars. Vous avez une part du pool 3%. Donc, on a coupé la poire en deux. Vous êtes aussi à 7500 dollars. OK? Ici, si vous additionnez les 2004, les 1000 et les 7005, vous êtes à 10 900 dollars. Alors là, j'ai même pas compté les rapid fire et j'ai même pas parlé de tout le reste de notre plan de rémunération. Parce qu'en fait, en vérité, vous n'êtes pas à 10 900, mais vous seriez à plus de 12 000 et quelques dollars. Mais 1 heure et quelques de webinaire ne suffirait pas pour vous expliquer ça et on vous en parlerait. Mais là, rien que dans mon exemple, en vérité, vous seriez proche de 12 000 dollars dans mon exemple. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est quoi? C'est qu'en 2024, on a la possibilité de démarrer des business clés en main qui sont déjà tout faits. Il n'y a pas besoin de créer un produit. Il n'y a pas besoin de créer un service. Il faut bien sûr vérifier la qualité de ces produits et de ces services, vérifier la crédibilité de ces compagnies. C'est ce qu'on a fait et c'est ce que vous pouvez faire sans aucun problème. Mais imaginez même, tu prends un pack élite, tu investis 1500 dollars dans ton éducation et dans toi. Et tu vises par exemple cet objectif, même si il prend 1 an avant d'être fait. Ça, après 12 clients, je veux dire, en un mois, ça c'est vous, entre guillemets, et vous en fonction du temps que vous avez, même si vous n'êtes pas seul, parce qu'on est là pour vous accompagner. Mais même si ça prend 1 an et que vous faites un mois à 10 900, à 12 000 dollars, par rapport à votre investissement initial, on parle, même si on compte les abonnements mensuels, on parle d'un retour d'investissement à plus de x5, plus de x6. C'est comme un restaurateur qui monterait un business et qui, en plus de son investissement remboursé, eh bien, va faire déjà un multiple de 4-5 de bénéfices la première année. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas, en plus en sachant que tu n'as pas de responsabilité quelconque en mode « demain, tu veux arrêter, tu arrêtes ». Il est restaurateur, il a un crédit d'engagé, il a une activité, il a des salariés. Tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Donc, en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est cette capacité que les business en ligne donnent de nos jours. Et ça fait toute la différence. Alors, bien sûr, peut-être que sur ce Zoom, certains, vous allez vous dire « Ok, super intéressant, moi, je serais juste intéressé à être client. » Et c'est totalement possible d'être client. 94% des gens sont clients chez nous. Mais l'objet de mon webinaire, c'est de vous expliquer déjà que vous êtes capable d'aller chercher 10 000 par mois. Que ce soit avec ce business ou autre chose. Hein, je vous l'ai dit, je vous ai donné des exemples avec du trad, etc. Sans aucun problème. Ça partira de vos croyances. Ça va partir du fait de croire en vous. Ça va partir du fait de vous créer un environnement positif. Ça va partir du fait d'arrêter de regarder des choses négatives et de faire entrer du positif dans votre cerveau. Mais ça va surtout aussi partir par le fait de comprendre le monde dans lequel on est à l'heure actuelle. Il y a tellement de possibilités. Et le business en ligne est une formidable manière de le faire à temps partiel, sans prendre de risques en gardant un travail,
mais de faire quelque chose en fait sur le côté. Donc voilà mon message en tout cas pour ce soir. Et le dernier message que j'aimerais vous dire, c'est que life is timing. C'est-à-dire que vous soyez intéressé par exemple par les marchés financiers ont un timing. On est dans une situation aujourd'hui économique qui est certes dramatique, mais c'est aussi quand cette situation est dramatique que des opportunités eh bien, sont là. C'est aussi quand peut-être vous avez démarré l'année 2024 avec une année 2023 pas ouf, bien que vous avez des opportunités en 2024. Et qu'à un moment donné, le timing, c'est aussi de saisir eh bien, ces opportunités, que ce soit en investissement dans des bons timings économiques ou lorsqu'on reçoit en fait des opportunités comme celle-ci. Donc pensez toujours au timing parce que le timing fait la différence et c'est surtout la manière dont on va venir répondre ou réagir à ce type d'activité dès lors qu'elles arrivent. Donc voilà en tout cas pour ce soir. Le dernier message que j'aimerais vous transmettre, c'est déjà merci à tous d'être restés à ce point-là, tous connectés, parce que c'est incroyable, il y a quasiment eu personne qui s'est déconnecté. Donc ça fait vraiment plaisir, ça sent aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer les choses. Et c'est juste génial. Et pour toutes les personnes qui ont envie de faire de leur nouvelle résolution, on va dire des actions dès le début et que vous êtes intéressé à l'idée de monter un business en ligne, vous êtes intéressé à l'idée de développer ça, ben, la seule chose que j'ai à vous recommander, c'est juste de contacter la personne qui vous a recommandé le fait de vous connecter ici. Si vous m'avez envoyé un message personnellement, vous pouvez bien sûr me renvoyer un message personnellement. Il y a eu beaucoup de personnes, donc avec plaisir, je vous répondrai aussi. Et surtout, ma petite étoile magique derrière, et j'aime en parler, ce n'est que le début. Je vous l'ai dit au tout début, on parle que de 10 000 par mois. Alors pour beaucoup, 10 000, c'est énorme, je suis d'accord. Mais nous, notre cœur d'activité, c'est l'éducation financière et les marchés financiers. Donc quand on aide des gens à bâtir un business en ligne avec ce qu'on développe, le but derrière, c'est que vous allez surtout aussi vous former d'un point de vue éducation financière. Vous allez vous former aussi sur le domaine des investissements. Et vous allez aussi comprendre comment faire travailler cet argent pour vous. Donc imaginez-vous la possibilité de monter un business en ligne avec quasiment zéro risque au départ. Et en réalité, à partir des commissions que vous allez faire, si vous gardez votre travail à côté, c'est que de l'argent en plus. Si vous apprenez à vous éduquer et à faire un levier supplémentaire derrière avec les investissements. Et bien c'est comme ça que vous allez passer d'une situation qui est la vôtre à une situation extrêmement confortable. Vous allez, apprendre à créer des leviers, à avoir des gens aussi quelque part qui travaillent pour vous, parce que vos clients seront là, auront la possibilité aussi d'avoir des clients, donc vous allez avoir un réseau qui peut travailler pour vous. Mais deuxièmement, vous allez aussi apprendre à faire travailler votre argent pour vous. Et je peux vous assurer qu'au début, c'est une étape. C'est cette étape que j'ai commencé à 18 ans, mais que 8 ans après, quand tu vois l'effet cumulé de tout ça, de toutes les rencontres, de tout ce qui s'est passé, c'est incroyable à quel point ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une fabuleuse année. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, de passer à l'action. Je souhaite bienvenue à toutes les personnes qui vont lancer leur business en ligne avec nous, bien entendu. Je vous souhaite bon courage à toutes les autres qui vont le lancer peut-être d'une manière différente. Dans tous les cas, croyez en vous et ne comptez que sur vous. Ne comptez pas sur le gouvernement, ne comptez sur personne d'autre. Vous êtes la personne qui peut vous mettre à l'abri. Donc prenez les bonnes décisions. Merci à tous, excellente soirée et bienvenue à tous encore une fois.